Coucou Emeline. Coucou Rachel. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast. On a laissé en fait la parole à nos auditeurs et à nos auditrices et il nous a été proposé plusieurs sujets. Donc aujourd'hui, on en a choisi un, la peur de l'échec. C'est un sujet qui est revenu plusieurs fois déjà et qui nous a parlé en fait tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi de l'aborder aujourd'hui avec vous. Je pense que c'est un sujet qui revient un petit peu dans la même thématique que la peur du changement, parce que c'est quand même un sentiment bouleversant et dans lequel on peut se retrouver dans la tétanie, dans la paralysie un peu de l'action. Et donc du coup, je pense que ça fera un petit peu un sujet qui vient approfondir le sujet de la peur du changement et apporter un peu plus de précision. Et parce qu'en fait, finalement, quand on a la peur du changement, ce qui vient, c'est beaucoup la peur de l'échec finalement. C'est très sous-jacent à la peur du changement, parce que pourquoi est-ce qu'on a peur de changer? Parce qu'on a peur d'échouer. Donc du coup, je trouve que c'est un super épisode qu'on peut proposer aujourd'hui à nos auditeurs et aux auditrices. Et déjà, on pourrait aussi commencer par se poser la question de ce qu'est l'échec, parce que finalement, c'est aussi quelque chose d'assez subjectif et d'assez sociétal, parce qu'en fait, depuis qu'on est enfant, on est en fait habitué, conditionné à être valorisé pour ce qu'on fait et pour nos actions. Et donc, si on ne réussit pas une telle action, c'est associé finalement à un échec. Et donc, du coup, voilà, susciter un petit peu l'intérêt aussi aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent sur, déjà, qu'est-ce que c'est votre définition de l'échec? Moi, personnellement, pendant très longtemps, j'étais dans cette notion de devoir prouver par des actions. Donc du coup, si je ne pouvais pas par des actions, c'était peut-être en lien avec mon travail ou dans ma vie perso, il fallait que toujours tout soit carré. Mais finalement, maintenant, avec du recul, en ayant aussi travaillé sur moi, je ne le prends plus comme des échecs, je prends comme des expériences. Mais ça, encore une fois, c'est des choses qui nous ont conditionnés, qui nous ont été appris. On a été habitués en fait à être aimés, valorisés pour ce qu'on faisait. Et donc du coup, ce qui induit une action, induit forcément du coup quelque chose ou une situation d'échec. Mais je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, de plus en plus, quand on avance dans les épisodes, en fait, on vient approfondir des épisodes. Par exemple, juste le fait d'être sans chercher à convaincre. Finalement, en fait, c'est un sujet aussi qui vient se mettre au milieu aussi et je trouve ça hyper intéressant. Comme tu le dis, depuis l'éducation, on est conditionné dans la performance et on est valorisé aussi. On vient chercher de la valeur parce que on réussit pour ce qu'on fait, pour ce qu'on réussit et finalement, ça vient aussi s'étaler sur la société quand on devient grand parce que notre valeur, elle est évaluée pour ce qu'on fait et pour ce qu'on est dans la réussite, dans le succès. Et donc finalement, je trouve que c'est un sujet ultra intéressant. Oui, parce que vraiment, encore une fois, on le redit, mais depuis qu'on est enfant, en fait, on est valorisé pour des actions et pour ce qu'on fait, et on est aimé sous condition, peu importe dans le biais de qui que ce soit nos parents, que ce soit notre entourage, que ce soit aussi l'école. Rien qu'on prend l'école, par exemple. Les notes, Les notes, non mais les notes, les appréciations. quand tu y repenses, c'est que tu prends ça, tu te dis mais c'est terrible en fait. Parce que finalement, quelqu'un qui va être beaucoup dans cette recherche justement de performance, parce que s'il a des blessures, il a besoin d'être aimé. Donc pour être aimé, il a besoin de prouver. Et donc pour prouver en fait, comment on peut faire? Par des actions, par des résultats, par des bonnes choses qui vont en fait prouver dans le regard de l'autre qu'on est légitime à être aimé, à être valorisé. Tu ramènes un 18 sur 20 à tes parents ou tu ramènes un 5 sur 20, c'est pas la même chose. Et pourtant, si tu ramènes un 5 sur 20, on devrait avoir le discours, bon écoute, c'est pas grave, là il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé ou ça s'est pas passé comme tu le voulais, écoute, ok, c'est pas une note superbe, tu feras mieux la prochaine fois ou t'inquiète pas, ça va aller. Et si t'as un 18, ah ben super, c'est génial, tu vois. Mais il devrait avoir cette nuance et pas ce décalage en fait entre je suis valorisé en tant que humain par des notes, par des appréciations ou par des choses que tu fais. Et en fait, on devrait juste être valorisé pour ce qu'on est, tout simplement. Mais c'est vrai qu'à l'école, c'est très difficile parce qu'on est même évalué dans le comportement. Le fait juste d'être, depuis le plus jeune âge, mis dans un cadre en fait professionnalisant, parce qu'en fait, même si on dit qu'on est à l'école et puis après on passe au travail, en fait, finalement, le cadre ne change pas. On est constamment évalué et on est constamment mis dans le jugement de sa condition de performance intellectuelle, physique, manuelle, etc. Mais aussi dans son comportement, dans sa manière de réagir, dans sa manière de se comporter. Et donc, du coup, c'est vrai que la peur de l'échec, elle est programmée et elle est construite depuis la plus grande enfance. Oui, et puis du coup, après, quand tu grandis avec des conditionnements comme ça, du coup, ça veut dire que si à 30 ans, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas acheté de bien immobilier, Que tu divorces à 40 ans. divorce à 40 ans, toutes ces choses-là, et qu'on nous a vendu en termes, encore une fois, de matériel et d'acquisition, si tu ne l'as pas, t'es vu comme un extraterrestre, ou tu es à côté de la plaque, ou tu as raté ta vie, alors qu'en fait, on devrait justement apporter de la nuance à tout ça. Potentiellement, moi, j'ai des gens dans mon entourage, des amis à moi, notamment ma meilleure amie. D'ailleurs, Margot, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Elle a 2 enfants, elle vit à Strasbourg, ils vivent dans une maison. Sa vie, ça me correspond pas, mais c'est sa vie, c'est son histoire, c'est son truc à elle. Moi, ma vie actuellement, c'est
d'être en recherche professionnelle, en quête de sens de qui je suis, et c'est ok. Ça ne veut pas dire que je n'achèterai jamais de bien immobilier ou que je n'aurai pas d'enfants, mais ça veut dire que en fait, au même âge, différentes personnes peuvent être tout à fait valorisées, aimées, entendues par leurs différents parcours en fait de vie. Et ce n'est pas parce que tu as pas justement le bien, le CDI, des enfants à 30 ans que tu as raté ta vie ou que tu es en situation d'échec en fait. Et je pense que c'est pour ça que la peur de l'échec vient se mettre en fait dans tout ça. Parce que, par exemple, quand on a 2 enfants, qu'on est marié à 35 ans et qu'on n'est pas heureux dans sa relation, en fait, on va avoir cette peur de quitter le foyer, de dire au revoir en fait à tout ça, parce que ce sera vu par la société comme un échec. Exactement. Alors qu'en fait, finalement, c'est juste que c'est plus aligné. Quand on trouve des milieux qui nous nourrissent, où on est épanoui, que ce soit sans enfants, avec enfants, sans travail stable, avec travail stable, qu'importe, le succès et la réussite n'est qu'en soi-même. Si nous, ce qu'on fait, c'est ok, c'est aligné, on s'épanouit là-dedans, en fait, on peut avoir 40 ans, ne pas avoir d'enfants, ne pas être marié. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dictates sur la suite logique de choses qu'il faut acquérir, qu'il faut valider. Donc voilà, comme tu le dis, faire des études, acheter son bien immobilier, avoir un chéri, se marier, avoir des enfants, un peu dans une suite très bien dictée par la société, alors qu'en fait, on peut ne pas du tout suivre ce chemin-là et être dans la réussite et dans le succès. Et C'est ça. Et puis, il y a des gens, encore une fois, qui sont faits pour avoir ce chemin-là, d'une vie bien définie et bien suivie. Et c'est OK. Encore une fois, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais ce qu'il faut aussi nuancer, c'est qu'il y a des gens qui, justement, sortent aussi de ce cadre-là. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils sont dans l'échec ou en situation d'échec ou qu'ils ont raté leur vie ou c'est très propre à chacun. Ça pousse la réflexion plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on revient encore une fois à mettre le pouvoir à l'extérieur et pas à l'intérieur. Au final, qu'est-ce que je veux, moi, à l'heure d'aujourd'hui, à 29 ans, à 30 ans, à 24 ans? Est-ce que j'ai une envie d'avoir des enfants? Est-ce que j'ai envie d'acheter un bien immobilier? Est-ce que j'ai envie d'avoir mon travail sécurisant? Qu'est-ce que j'ai envie profondément? Et c'est revenir en fait au centre de ce qu'on a envie, apprendre à se connaître avec des outils qu'on peut utiliser. Et finalement, quand on apprend à vivre de cette manière-là, en apprenant à se connaître, il n'y a pas de situation d'échec en fait. non. En fait, l'échec, je trouve que c'est un mot qui est terrifiant, alors qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est qu'une expérience. Et j'irai même au-delà parce que moi, je vois même pas l'échec comme une expérience, mais comme une leçon, comme un apprentissage. Et j'estime que le succès et l'échec sont deux polarités. Sauf qu'en fait, la vie est faite de polarités. Vous avez la vie, vous avez la mort, le jour, la nuit, le froid, le chaud. Et en fait, le succès n'existe pas sans l'échec. Et c'est pas parce que les deux, vous le voyez comme une opposée qu'ils le sont. En fait, il n'y aurait pas de réussite s'il n'y avait pas d'échec. L'échec fait partie de la réussite. Et si on n'expérimente pas une polarité, on ne peut pas expérimenter l'autre polarité, en fait, finalement. Si on ne ressent que du chaud, on ne sait pas ce que c'est le froid. Voilà, c'est un peu dans cette thématique-là. Et donc, je trouve que c'est hyper important d'acquérir en fait des échecs tout au long de sa vie, à moindre échelle en fait, à différentes échelles, pour comprendre un processus, pour comprendre des apprentissages qui feront qu'en fait vous allez évoluer et vous transformer. Et si vous passez pas par des échecs, vous ne pouvez pas passer par le succès. C'est vraiment ça en fait, c'est plus on va s'habituer aussi à être confronté à des expériences comme ça, comme tu le dis très justement, plus on va être habitué et mieux on va réagir et plus on va rebondir en fait de manière différente et plus on va voir que en fait les épreuves qui nous arrivent, les échecs, peu importe le nom que vous avez envie d'y mettre, mais vont nous impacter d'une manière beaucoup moins émotionnelle, on va être beaucoup moins impacté par la situation parce que on saura finalement comment faire, comment réagir, on apprend aussi à se connaître au fil du temps et finalement ça nous aide aussi énormément. Et cette notion de polarité, elle est très très juste parce qu'en fait, moi, je l'expérimente aussi de plus en plus en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où je me sens vraiment mais dans une joie extrême avec un feu intérieur où je me sens vraiment alignée. C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Et il y a des fois où je me sens mais vraiment mais au fond du seau et je me dis mais en fait c'est ok. Et j'apprends à me dire ben là en fait c'est ok, c'est pas un échec. On me ferme pas la porte pour rien. Il y a certainement autre chose qui m'attend ailleurs. Il y a des portes qui vont s'ouvrir ailleurs. Et c'est en ce sens que je dis que c'est des expériences parce que en fait quand on a vraiment aussi après cette foi spirituelle et cette croyance qu'il y a plus grand que nous, il y a plus grand que l'humain, en fait on se dit bah ok, il y a des choses qui m'attendent ailleurs. Et moi là dernièrement j'ai dû faire un pas de recul et j'ai dû reprendre un travail en CDD. C'était pas ma volonté première, hein, mais encore une fois, qu'est-ce que j'avais besoin sur le moment? C'était de l'argent. Ça m'a permis de me réaligner, de me réaxer sur ce que j'avais envie, de refaire un point sur mon business, de refaire un point sur ce que j'avais vraiment envie de véhiculer. Et maintenant ben c'est fluide quoi, tu vois. Et c'était pas un échec, c'était une expérience, un tremplin qui m'a permis d'en être là où je suis aujourd'hui. Qui est aussi hyper important pour moi à comprendre,
c'est cette notion de nuance. Et ça, j'aime beaucoup ce mot en ce moment, je l'utilise beaucoup, donc vous allez m'entendre souvent le dire. C'est vraiment apporter de la nuance à tous ces concepts, à toutes ces choses-là qu'on peut entendre. Et c'est aussi venir se réconcilier avec cette notion finalement d'échec et de croissance. Qu'est-ce que l'échec? Qu'est-ce que la croissance? Pourquoi on les a forcément dissociés? Alors Et qu'ils sont indissociables. et c'est ce que tu disais tout à l'heure, alors qu'ils sont indissociables en fait. Pour moi, c'est comme si tu prends le 8. Tu prends le chiffre 8 en fait. J'aime beaucoup ce chiffre-là parce qu'en plus, en numérologie, le chiffre 8, bon, c'est un chiffre karmique, mais c'est aussi un chiffre qui expérimente les deux polarités. Si tu regardes le 8, c'est deux boucles. Et au milieu, ça se rassemble en fait. Et le 8, il a besoin en fait de passer par l'extrême bas pour arriver dans l'extrême haut en fait, tu vois. Et le but en fait, c'est de trouver ce juste équilibre. Ben la vie, c'est ça en fait finalement. Mais tous les concepts, notre vie entière en fait, est faite de nuances, est faite d'équilibre, est faite de polarité. Tout se joue en fait dans cette imbrication et dans cette harmonie en fait. Et finalement, c'est ça en fait, tu vois. Et donc, c'est hyper important pour moi de venir réconcilier et amener de la nuance, amener de la légèreté aussi à l'échec, la croissance et dire que ben oui, c'est des cycles, c'est des phases et ça va ensemble en fait. Et puis, si on peut aussi rebondir parce que je me mets à la place de cette personne qui nous a parlé du souhait qu'on parle de ça, de la peur de l'échec, c'est que je pense que cette personne ressent la peur de l'échec et on a aussi cette peur du jugement. Cette peur du jugement parce qu'on a peur d'échouer, mais on a surtout peur d'être vu en train d'échouer, d'échouer. Et je trouve ça terrible parce que souvent on est dans l'inaction, dans la procrastination, dans la paralysie en fait finalement de l'action parce qu'on se dit vaut mieux que je reste là où je suis parce que si j'échoue, on va me juger, on va me critiquer, même si c'est pas de face ou quoi, on sait les personnes qui ont beaucoup de jugements, qui ont beaucoup de critiques parfois négatives. Et en fait, je trouve ça assez terrible parce que on oublie que les personnes qui viennent critiquer ce que vous faites, c'est des personnes qui, elles, sont dans l'inaction. Vous ne verrez jamais des personnes qui sont dans l'action, dans la réussite, mais surtout dans la compréhension de l'échec et la compréhension de l'apprentissage, vous jugez un jour parce que vous êtes dans une situation d'échec et de rebondissement en fait finalement. Quand vous touchez le fond, vous rebondissez. Vous pouvez pas rester dans le fond. Personne dans sa vie ne touche le fond du début jusqu'à la fin de sa vie. On est obligé de toucher le fond pour rebondir. Et donc, je trouve ça terrible de s'appuyer sur le jugement des autres et de se dire j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me pointe du doigt pour ce que je fais. Alors qu'en fait, si vous le faites avec le cœur et si c'est des choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien, je trouve qu'il n'y a pas d'autre possibilité que l'action pour que vous vous épanouissiez dans votre vie. C'est super intéressant, moi aussi, je trouve que ce que tu dis. Est-ce que j'étais comme ça en train de te regarder? C'est très, très intéressant cette notion que tu apportes parce que c'est exactement ça. Et moi, j'apporterai aussi une précision. Et c'est ma vision du coup de thérapeute. Donc, c'est vrai que c'est un peu biaisé, mais j'ai quand même envie de l'apporter et de la proposer en fait aux auditeurs et aux auditrices. C'est que pour moi, en fait, il y a vraiment une seule réponse. Enfin, c'est pas une seule réponse, mais tout part de la connaissance de soi, de qui on est finalement. Qu'est-ce que je juge en fait l'échec? De qu'est-ce que je juge la réussite? Qu'est-ce que je juge le succès? Qu'est-ce que je juge l'abondance? Apprendre à se connaître et finalement, on se rend compte que la peur de l'échec vient très souvent d'une blessure émotionnelle qui peut être liée au rejet, à l'abandon. Parce que finalement, si j'échoue encore une fois et si je ne réussis pas une action concrète, dans les yeux peut-être de mes parents, de la société, je n'ai pas de valeur ou je n'existe pas ou je ne peux pas être aimée. Et ça, en fait, c'est aussi fondamental pour moi. Et c'est cette notion aussi d'identité. Qui je suis profondément. Qui je suis à Haché, qui tu es Emeline. Et après, tout le reste, en fait, découle de notre identité. Tout le reste sont des extensions, en fait, de nous. Mais c'est pas nos actions qui vont nous identifier en échec et qui vont permettre de venir nous impacter et de venir nous définir comme tel, en fait. C'est plus l'inverse. Je sais pas si tu comprends ce que je vais te dire. Je comprends complètement. Et ça, c'est hyper important parce qu'en plus, en ce moment, je suis beaucoup confrontée à rencontrer des personnes qui sont dans cette démarche-là, justement. Et pour moi, c'est fondamental, en fait, de revenir à cette notion d'identité, de qui je suis. Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce que je crois? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Se reconnecter aussi à son enfant intérieur. Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant? Moi, quand j'étais enfant, par exemple, j'adorais aligner toutes mes peluches sur mon canapé et j'adorais leur enseigner, leur parler, leur transmettre. Qu'est-ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui? Je transmets, je partage. Et je me rends compte, en fait, que finalement, c'est des choses simples, mais les gens ont besoin aussi de clés et de guides, en fait, pour justement se reconnecter à de la légèreté, à de la simplicité, en fait, et juste à qui on est, en fait, en tant qu'âme incarnée sur Terre, venue avec une mission, en fait, tu vois. Parce que quand on se reconnecte en fait à son essence même, on se détache aussi du jugement des autres. Et donc du coup, finalement, par petites actions, le fait de se détacher de la peur de l'échec, on se détache de la peur du jugement, on met de côté aussi l'approbation des autres et on vient chercher en soi uniquement ce qui nous nourrit, notre pourquoi. Vraiment, le fait de vraiment savoir le pourquoi vous vous réveillez le matin, pourquoi vous respirez, pourquoi vous mangez, pourquoi vous faites tout ça tous les jours, ça doit pas être parce que vous cherchez l'approbation des autres et ça doit même aller plus
plus loin sur le même si personne n'approuverait ce que je fais, il faut que moi, ça me nourrisse moi et que moi, je me reconnaisse dans ce que je fais, même si personne n'approuve mes choix de vie, personne n'approuve mes activités, etc. Les gens vont souvent vous mettre en tête qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. En fait, qui peut le plus savoir ce qui est bon pour vous que vous-même? Donc arrêtez de mettre le projecteur sur les autres en disant eux ont ce pouvoir de jugement, eux ont ce pouvoir de vous anéantir vos actions, anéantir vos rêves, anéantir vos projets parce que eux savent mieux ce que je veux moi. Mais pas du tout. Remettez le projecteur sur vous comme on le dit à chaque épisode. Arrêtez d'être dans cette position de victime mais plutôt de puissance, de vulnérabilité et surtout d'essence de vous-même. Et c'est là que vous allez trouver votre pourquoi et c'est là que vous allez vous détacher du regard des gens et surtout de la peur du jugement et de la peur de l'échec. J'avoue que j'ai envie de rebondir, mais là, je suis en mode, OK, c'est incroyable. C'est ouf ce que tu dis parce que c'est exactement ça, en fait. C'est vraiment se poser les questions de qu'est-ce qui me fait lever le matin, en fait. Comme tu dis, pourquoi je respire, pourquoi je mange. Mais à côté de ça, nous, on a déjà beaucoup cheminé et je suis certain qu'il y a des auditeurs ou des auditrices qui ne savent même pas répondre à peut-être ces questions-là. Exactement. Et moi, je le sais parce que je suis passée par là. Il y a 2 ans, tu me disais, mais Rachel, pourquoi? Mais même tous les adolescents, finalement, ne savent Mais pas leur bien pourquoi. sûr, ne savent pas leur pourquoi, parce qu'en fait, encore une fois, et j'y reviens et je sais que j'insiste sur ça, on n'apprend pas aux enfants à se connaître à travers leur propre prisme. On apprend aux enfants à se connaître, à être évalués et à être valorisés à travers le regard des autres. L'école, je suis valorisée et jugée à travers le regard de mon professeur, à travers le regard de mes parents, à travers le regard de mes camarades de classe, mais jamais à travers mon propre prisme. Et c'est là où je dis qu'il y a des outils qui sont hyper utilisés, hyper sympas à utiliser pour justement être dans cette connaissance de soi dès le plus jeune âge. Tu sais, j'ai envie de rebondir sur ça parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappée dans ce que tu dis. Quand j'ai fait ma formation de management des potentiels, j'étais avec un groupe et en fait, il y avait un espèce d'exercice, le STAR. Oui. Tu sais, tu le connais? Oui. Cette auto-évaluation de l'estime de soi. Et ben en fait, ça m'a marqué, mais profondément, de voir beaucoup de personnes autour de moi de mettre des 0 sur 10, de se mettre des 2 sur 10 et de se dire mais moi je suis rien, mais moi je suis nulle. Alors que moi j'étais à 8, 9, puis j'étais très bien avec mon 8, 9 sur 10. Je savais très bien ce que je veux aller. Mais je trouve ça terrible de s'abîmer autant alors qu'en fait tout le monde est unique et tout le monde a quelque chose à apporter au monde en fait. Mais je trouve que cet épisode il va faire vraiment du bien, vraiment vraiment. Et là tu dis un truc de très juste. Avant j'aurais été là en mode ouais, je sais pas trop ce que je peux apporter. Là je sais vraiment que mon discours et ce que j'apporte et les valeurs que je prône et les croyances que j'ai peuvent fondamentalement changer des vies. C'est-à-dire qu'en fait dans la manière que j'ai d'être, dans la manière que j'ai d'incarner du coup mon identité, maintenant Rachel, qui je suis Rachel, pas Rachel la copine de Florian, pas Rachel la fille de Joséphine ou de Jean-Luc, pas Rachel l'amie d'Emeline, Rachel, qui je suis Rachel en fait. Et après, encore une fois, tout découle de Rachel. J'ai tellement été habituée à être considérée et valorisée dans le regard des autres, encore une fois, dans ma vie perso, que du coup je ne savais pas qui j'étais moi Rachel. Maintenant que je sais qui je suis Rachel, je sais que je vais pouvoir aider des gens par ma posture, parce que j'ai à leur proposer et la manière dont j'ai à le proposer. Et donc maintenant, tout ce qui m'arrive dans ma vie, je ne le vois plus comme des échecs, parce que finalement, ma valeur, moi je la connais. La valeur que j'ai intérieurement au fond de moi, je sais ce que j'ai à apporter. Donc, il m'arrive ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne ou des choses qui se passent dans ma vie. Clairement, maintenant, ok, c'est que c'est pas le moment, c'est pas maintenant. Et c'est plus un échec en fait, tu vois. C'est une expérience. C'est ça. Il y a le fait de se dire il y a d'autres choses qui sont possibles, de spiritualiser un peu ça sur le fait de se dire si ça ne s'est pas produit. Enfin, je vais vous dire quelque chose. Je signe mon restaurant et en fait, j'avais énormément de difficultés financières pour finaliser en fait cet investissement. Et en fait, il fallait que je me retourne parce que même si j'ai une société de primeur, que je suis diététicienne, créatrice de contenu, enfin beaucoup de casquettes, j'avais besoin d'avoir beaucoup de sous parce que j'ai beaucoup de sorties d'argent tous les mois. Donc du coup, j'ai cherché un peu des boulots à droite à gauche. J'ai postulé à peut-être 300 emplois, dont responsable de rayon fruits et légumes. Donc c'est-à-dire, étant donné que je suis chef d'entreprise d'une société de primeur, c'était un peu le job parfait. J'ai même postulé à McDo. Il n'y a aucun emploi qui m'a accepté, Rachel. Aucun emploi ne voulait de moi, même à McDo. Donc c'est pour vous dire que même quand il y a des portes qui se ferment, arrêtez de vous dire c'est un échec et il n'y a rien qui m'attend. Non, s'il y a une porte qui se ferme, c'est parce qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent. Soyez opportunistes, ayez faim des opportunités qui vous sont proposées, ayez faim des choses que l'univers vous propose et dans lesquelles vous allez vous épanouir, où vous allez être performant, où vous allez connaître le succès, mais aussi l'échec. Parce que l'échec, c'est des apprentissages. Et il faut voir ça en expérimentation, proposition de l'univers et apprentissage. Toujours se remettre en question.
question de pourquoi ça ne réussit pas. Parce que parfois, vous n'avez pas le pourquoi ça ne réussit pas. Par exemple, sur ma situation de je n'ai pas trouvé d'emploi, il n'y avait pas le pourquoi. Parce qu'en fait, finalement, une semaine après, j'avais la réponse pour mon investissement qui était favorable. Et donc, du coup, Donc j'ai tu l'as ton fini. pourquoi. Donc finalement, les Sur le pourquoi, moment, tu je l'as. l'avais pas. Oui, Donc, de se remettre en question de, mais en fait, le McDo veut pas de moi. Il n'y a pas toujours pourquoi cette porte se ferme. Parfois, il faut attendre et parfois, c'est le temps qui donne la réponse aussi. et puis parfois, tu penses avoir aussi transcendé quelque chose, une blessure, une croyance limitante, une relation à quelque chose, ça peut être à l'argent, à une personne, à ta famille, peu importe. Tu penses avoir transcendé et en fait, tu te dis, bon, ok, là c'est bon, c'est ok. Mais c'est ton ego qui dit c'est ok. Mais en fait, ton âme, elle sait que c'est pas ok. Et du coup, t'es reconfronté encore à quelque chose comme ça. T'es reconfronté. Pendant un an, j'ai trimé, les gars, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, ma vie n'était pas toute rose. Vraiment, j'ai vraiment galéré, notamment financièrement. Ça a été très, très compliqué. Mais en fait, j'ai toujours rebondi. J'ai toujours rebondi parce qu'en fait, j'ai cette foi et cette croyance en l'univers. Et on n'a pas besoin d'être des huluberlus avec une boule de cristal et un nez pointu pour croire en ça. Ça apporte de la légèreté, ça apporte du soutien. Ça fait du bien, en fait, finalement. Ça vient nous réconforter. Ça fait du bien de se dire qu'il y a plus grand que nous et que là-haut, ils ont toujours le plan parfait. Et qu'on est aussi des humains et qu'on a aussi notre libre arbitre. Ça, c'est aussi hyper important. Ouais. On a le pouvoir aussi de faire des choix et surtout, on a le pouvoir de faire des choix. C'est nous qui décidons en fait de notre vie et de ce qu'on veut entreprendre en fait. Ça, c'est hyper important aussi. Mais c'est juste incroyable quand tu as cette capacité à pouvoir mêler le côté un peu spirituel et le côté un peu cartésien. Et c'est ce que j'explique, moi, c'est assez rigolo aussi. La polarité toujours. C'est ça, cette polarité. Et moi, vraiment, la polarité, elle se voit vraiment chez moi parce que je reviens sur la numérologie, mais vraiment, j'adore la numérologie. Moi, j'ai du 11 dans la numérologie. Le 11, c'est l'enseignant spirituel. Donc, vraiment, c'est l'intuition, la médiumnité, enfin, toutes ces choses-là. Donc, tout ce que je suis finalement. Mais j'ai aussi du 4 dans ma numérologie, dans mon identité, dans mon caractère. Le 4, il n'y a pas plus cartésien. C'est le carré, c'est la rigueur, c'est l'organisation. Et en fait, là, je me retrouve plutôt bien parce que, en fait, j'ai besoin de ces deux polarités-là, en fait. J'ai besoin de ces deux choses-là dans ma vie. Et c'est en ce sens-là où la nuance, où vraiment va faire la différence, c'est d'apporter de la nuance, en fait, entre toutes ces choses-là. Je peux être spirituel, mais aussi très cartésien. Et quand tu as cette ouverture d'esprit, finalement, bah, tu vois la vie beaucoup plus belle. Oui. Beaucoup plus belle. Et dans le fait de se réconforter, comme tu dis, ce qui est intéressant aussi quand on a la peur de l'échec, c'est que on se réconforte dans le succès et on appréhende beaucoup l'échec. Plus il y a d'échecs et plus il y a de succès. C'est très rare que des personnes qui se sont construites toutes seules, vraiment toutes seules, ont rencontré le succès immense sans avoir rencontré d'échecs. Parfois, les succès immenses cachent derrière eux des échecs immenses et innombrables. Et parfois, quand je rencontre beaucoup d'échecs, j'ai vraiment ce sentiment de réconfort, de me dire c'est incroyable ce que je vis, c'est lunaire, hein, mais c'est incroyable ce que je vis, ça me nourrit et ça me fait du bien d'être dans l'échec parce que je me dis si aujourd'hui j'apprends tout ce que aujourd'hui l'univers me donne comme leçon, c'est tout ce que je corrige pour l'avenir et c'est tout ce qui va me mener à un succès encore plus grand que je n'aurais pas eu si je n'avais pas eu tous ces réglages qu'on m'a proposés en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté réconfortant de se dire tout n'est pas entre vos mains et aussi tout ce que vous pouvez accumuler comme galère dans vos jours, c'est tout ce que vous allez récolter comme semence de plénitude pour demain en fait. Oui, et je vais rebondir du coup sur ce que tu dis parce que pour ceux qui me connaissent pas et qui arriveraient ici, je suis aussi chroniqueuse radio le jeudi soir. Et hier, du coup, on avait un invité qui s'appelle Alexandre, donc peut-être aussi qui passera sur le podcast, mais je vais me permettre du coup de raconter son histoire parce qu'elle est vraiment assez rigolote. Et en fait, il est formateur et il a créé en fait un organisme de formation. Et hier, il nous expliquait qu'en fait, l'année dernière, donc en 2024, il avait été embauché dans une société. C'est pas Formez-vous la boîte? Je le connais. D'accord, ben voilà, il était à la radio hier soir. Ok, trop bien. Ouais, et je l'ai rencontré, c'est une personne incroyable. Oui, il est vraiment sympa. Donc coucou Alexandre, si tu passes par là. Carrément. Et donc il nous racontait que l'année dernière, il a été embauché et en fait, il avait 6 mois de période d'essai et au bout d'un mois, on lui a dit on n'a pas les fonds pour vous payer. Donc du coup, on met fin à la période d'essai. Donc il se passe ça, c'était un mercredi, il nous raconte. Le lendemain, il a un appel d'un de ses associés qui est maintenant son associé, Patrick du coup, qui l'appelle et qui lui dit est-ce que tu veux qu'on monte ce projet ensemble? Maintenant, ils ont 1 an d'expérience, ils tournent bien, ils ont des projets, ils font des séminaires, ils font des formations. Il m'avait raconté cette histoire aussi. Et là, je lui ai dit, j'espère que tu as appelé ton ancien employeur et que tu lui as dit merci en fait. Il me dit, j'avais trop envie. Il me dit, j'avais trop envie. Je dis, parce que là, c'est un cadeau. Ah oui, là, ce qu'il a eu comme opportunité du ciel, finalement, c'était béni, finalement, de se dire, il y a quelque chose qui se ferme alors qu'il avait un aboutissement de travail acharné. Parce que moi, je devais être formatrice diète avec lui dans l'ancienne boîte et du coup dans la nouvelle, mais
finalement j'ai trop de choses donc j'ai pas pu. Du coup, j'ai connu l'ancien et tout le travail qu'il créait et en fait le fait que ça lui ait fermé les portes comme Oui. ça a été très difficile pour lui. Mais en fait finalement, quand il a eu cet appel des investisseurs qui finalement étaient des personnes comme lui, qui voyaient les projets comme lui, qui lui ont proposé de mener les projets et pas d'être un pion en fait dans un jeu, en fait finalement c'était un échec parce il a vécu un échec, Bien sûr, mais aujourd'hui il est dans le succès et il est dans la réussite. carrément. Et en fait, c'est ça qu'on disait. Parfois, les choses ne sont pas entre vos mains. Même Ça. si vous vous donnez tout ce que vous avez comme Alexandre, parfois, la vie ne veut pas que vous réussissiez dans ce que vous donnez, mais parce qu'elle a autre chose de prévu pour vous. Grave. Au quotidien, vraiment, je pense que la vie terrestre humaine est très dure. Moi, je parle vraiment en termes de spiritualité. Là, vraiment, la vie sur Terre est très dure en termes d'expérimentation. Mais par contre, je suis vraiment fondamentalement convaincue que quand tu amènes cette notion de spiritualité, de plus grand que soi, d'univers, de source de Dieu, peu importe la croyance que tu as, ça te fait du bien en fait au cœur, au moral, à tout en fait. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, il y a des personnes qui ne sont pas croyantes, et c'est leur droit, mais factuellement, c'est un fait, vous pouvez vous buter à une mission, si c'est pas celle qui vous correspond, si c'est pas celle qui vous est destinée, croyez-moi, vous n'y arriverez pas jusqu'au bout. Et parfois, il y a des choses, des opportunités qui vous sont proposées, et en fait, il y a juste à foncer tête baissée et la saisir, et en fait, ça vient comme sur un plateau d'argent, alors que vous avez bataillé avec l'univers pendant des mois, pendant des années. En fait, qu'on soit croyant ou non, voilà, c'est factuel. Oui, et là, du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, sur la notion de mission. Il y a peut-être des auditeurs et des auditrices qui vont se dire, mais comment on sait finalement quelle est notre mission? Comment on sait comment on peut se reconnecter à tout ça? Pour éviter l'échec. Venez me voir. Non, mais en vrai, il y a des outils qui sont utilisés. Mm. Je parle beaucoup de numérologie parce que moi, c'est l'outil que j'utilise beaucoup. Puis c'est fou, quand tu m'as fait la mienne, il y a énormément de réponses. En fait, c'est ça, ça t'apporte en fait du réconfort. Ça t'apporte des réponses. Et encore une fois, on n'est pas besoin de l'amener d'une manière très compliquée, on peut l'amener de manière très simple. Le but, c'est que les gens comprennent avec des mots simples, des choses simples. Et moi, c'est comme ça que je me vois en ce moment, c'est apporter des outils à des gens qui ne savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas, et c'est OK. Mais par contre, leur apporter des outils de manière très simple, impactante, qui vont se dire, ah ouais, d'accord, non mais là, en fait, ça c'est moi, ça c'est OK. Donc si je réagis comme ça, c'est parce que je suis comme ça fondamentalement. Je suis née avec ce programme de naissance et avec ce disque dur finalement, tu vois. La numérologie, le Human Design aussi, c'est un outil aussi qui est vraiment incroyable et qui moi personnellement m'a énormément aidé. J'avais fait un échange de pratiques avec Marie, une amie à moi qui est sur Marseille. J'avais fait sa numérologie, elle avait fait mon Human Design et franchement j'y pense à elle tous les jours parce que tous les jours que je mets en place des choses, c'est tout ce qu'elle m'avait dit en fait sur mon fonctionnement de mon énergie, sur comment je réagis, comment je me comporte. Et en fait, ce n'est pas des trucs de perché, c'est des outils qui sont là à votre disposition. Comme vous diriez, je dois monter un meuble Ikea, ben, je vais prendre mon tournevis en fait. Et encore une fois, c'est bien se servir de chaque outil à bon escient, avec de la nuance, pas en abuser non plus, mais l'utiliser de manière assez cohérente. Mais il y a plein de choses à votre disposition. Il y a un panel de choses, un panel de choses. Pour venir travailler sur soi, on a le transgénérationnel, on a aussi des soins énergétiques, il y a de la kinésiologie, enfin il y a plein de choses pour venir se reconnecter à qui on est et venir en fait, encore une fois, retourner le projecteur sur qui je suis, moi, en tant qu'individu, dans mon identité la plus profonde. Et je pense qu'aujourd'hui, la plus grande facilité qu'on a, c'est que c'est très démocratisé en fait. Aujourd'hui, on a les métiers en fait de la spiritualité, mais de l'accompagnement plutôt holistique, qui ne s'appuie pas forcément sur des sciences scientifiques avec des calculs, etc., mais plutôt sur la connaissance de l'homme par son énergie, par son âme, par son essence en fait, qui n'est pas que science. En fait, à l'époque, femme qui était brûlée en fait pour ce qu'elle pouvait dire. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a cette fabuleuse ère où on commence à mettre vraiment la lumière sur ces choses, où on commence à mettre la lumière déjà aussi sur la psychothérapie, parce qu'avant c'était pour les fous, mais aussi sur le fait qu'il n'y a pas que la psychothérapie, il y a aussi énormément d'outils qui vous sont proposés, comme Rachel en propose, et je trouve ça vraiment comme un cadeau aujourd'hui pour vous, parce que, alors oui, il y a le réchauffement climatique, oui, il y a des guerres politiques, oui, il y a beaucoup de choses qui sont pas ouf dans la vie, aujourd'hui, dans notre ère, dans notre société, mais il y a aussi des améliorations sur ce point-là. Par exemple,
exemple, qui est un cadeau et qu'il faut saisir aussi pour se réapproprier son soi et remettre de la lumière en soi plutôt qu'à l'extérieur de son soi, en fait, tout simplement. Tu sais, moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Un rien pour tout changer. J'en ai déjà sûrement parlé dans un autre épisode, mais je vais le réaborder ici parce que pour moi, c'est important. Et je vais prendre par exemple l'image du Covid. On prend le Covid. Pour moi, on a voulu nous mettre dans une posture de peur, créer en fait un égrégore de peur en fait. Et la peur en termes énergétiques, c'est une énergie qui est très basse. Quand tu es dans une énergie de peur, c'est une énergie qui est très basse. Donc en fait, pendant le Covid, on était tous très apeurés, on avait tous très très peur de ce qui allait se passer. Et en fait, maintenant, moi avec du recul, quand on voit ce qui se passe maintenant avec cet éveil, si on peut dire ce mot éveil, même si voilà, moi il n'a pas trop de sens, mais voilà, on va utiliser quand même ce mot. Le mot éveil, en fait, est arrivé à la suite de ça parce que si finalement, chaque individu à son échelle se met dans cette notion d'abondance, de joie intérieure, de paix, de sérénité, de reconnexion à qui il est, en passant par des phases plus ou moins facile, difficile, je dis pas, mais si dans sa bulle, en ayant conscience de ce qui se passe autour, bien évidemment, on vit pas dans le monde des bisounours, mais en cultivant en tout cas cette joie, ces énergies positives, si tout le monde cumulé, comme le dit très justement James Clear dans son livre, si tout le monde cumulé fait ça, finalement on va créer un égrégore d'énergie positive, de joie, d'amour, d'abondance, et ça en fait c'est hyper important parce que plus des gens vont être dans la peur, plus l'énergie planétaire va être dans cet égrégore de peur, plus tu vas être dans la joie, la présence, l'amour, plus tu vas cultiver l'énergie positive, en fait, tu vois. Donc, il y a certainement des gens qui vont se dire, non, mais elle vit dans le monde des bisounours, mais je m'en fous parce que moi, c'est ma croyance aujourd'hui. Pour moi, j'ai conscience de ce qui se passe autour de moi. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Par contre, je peux contrôler ma vie et je peux décider de ce que je fais rentrer dans ma vie, de ce que je fais au quotidien pour moi, ce qui me fait du bien, de ce que je fais professionnellement, de ce que je fais dans ma vie personnelle. Je peux décider de ça. Par contre, décider de la guerre en Ukraine ou de la guerre de religion qui se passe au Moyen-Orient ou ailleurs, malheureusement, à mon échelle, je ne peux rien y faire, tu vois, à part envoyer de l'amour, envoyer des bonnes énergies. Et si tout le monde fait ça, je pense que vraiment cumuler, oui, vraiment, le monde se porterait vraiment beaucoup mieux. Tout à l'heure, t'as parlé d'un truc et c'est vraiment incroyable parce que je vais parler du coup en termes plutôt spiritualité, mais j'ai vraiment envie de partager cette petite confidence. Tu as parlé de personnes qui étaient brûlées à l'époque quand ils avaient le savoir ou qui détenaient en fait. Et je me suis sentie vraiment oppressée quand tu as dit ça parce que moi j'avais fait en fait des soins énergétiques et il était ressorti en fait que dans certaines de mes vies antérieures, j'ai été en fait brûlée, sabotée, violentée pour mon savoir en fait. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, moi, je me suis cachée et j'osais pas. Et j'ai même envie d'en pleurer parce que du coup, ça fait beaucoup de sens. Oh, j'avais pas envie de pleurer. Ça fait beaucoup de sens parce qu'en fait, finalement, on a l'impression que c'est des trucs de perché, toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment, encore une fois, des outils qui sont tellement précieux. Et encore une fois, de savoir que dans une vie antérieure, j'ai été brûlée, je m'en fous. Enfin, pas que je m'en fous, mais ce qui est le plus important, c'est de venir mettre de la lumière dessus et de venir couper, en fait. Parce que c'est une vie que mon âme a vécue. Et c'est encore une fois, c'est ma croyance. Mais c'est pas ma vie aujourd'hui. Ma vie aujourd'hui, je suis là pour transmettre, pour partager des choses. Personne ne te brûlera pour ce que tu dis. C'est ça. Et personne ne me brûlera pour ce que je dis. Mais mon âme avait gardé en mémoire, en fait, cette vie-là, tu vois. Et si tu ne viens pas la couper, tu es encore impacté. Et tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à aller de l'avant. Et ça aussi, c'est des outils, encore une fois, de l'ordre du karmique, qui peuvent être aussi intéressants. Parce que des fois, tu ne comprends pas pourquoi et tu es bloqué. Et tu as beau suivre des psychothérapies, tu as beau aller voir des thérapeutes, tu as beau aller faire plein de choses, tu sais pas. C'est vrai, moi je suis complètement d'accord avec toi. Donc j'avais envie d'apporter cette petite précision parce que vraiment quand tu vas parler de ça, ça m'a pris vraiment là, tu vois, et j'ai dit ah ouais, ok, d'accord. Et là je commence vraiment à reprendre vraiment ma posture de leader, de femme qui a envie en fait d'initier le mouvement, de rencontrer des gens et qui a plus peur en fait de se positionner et de cliver et d'apporter sa croyance à elle, tu vois. Je n'ai plus peur. J'ai vraiment envie d'être dans cette énergie-là parce que je sais que je suis faite pour ça. J'ai vécu aussi, pour revenir sur le sujet, mais toutes ces expériences et tous ces échecs pour justement arriver à me repositionner là aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai envie fondamentalement, concrètement à l'heure d'aujourd'hui, c'est porter ma voix, quitte à être clivante. Porter ma voix sur mes croyances fondamentales. Bon là c'était un petit peu la parenthèse confidence, spiritualité, enfin voilà, j'avais vraiment envie d'amener un petit peu de légèreté et un petit peu de mon énergie aussi dans cet épisode, mais on va continuer à parler justement de cette peur de l'échec qui a été vraiment un sujet qui nous a été proposé, donc on va continuer à aborder certaines choses. Si du coup tu veux continuer, Emeline, est-ce que tu as envie de rajouter certaines choses? Oui, sur le fait que l'âme, elle est faite pour expérimenter dans la matière et en fait dans la matière, vous avez
du coup l'échec, l'incompréhension, le doute, mais vous avez aussi la créativité, la renaissance et le bonheur en fait. Et donc vous êtes fait ici sur Terre pour expérimenter l'un et l'autre, et c'est juste une danse cosmique entre les deux et une invitation finalement sacrée de redirection. Quand vous êtes dans une situation d'échec, vous êtes juste pas dans la bonne direction, mais pas forcément dans la bonne direction. Si vous avez un échec professionnel ou personnel, mais en fait, il faut changer complètement de cap. En fait, vous pouvez être sur le bon cap, mais vous avez juste pas fait les bons choix, ou il y a peut-être d'autres choses qui sont prévues pour vous, comme on l'a dit. Mais voilà, juste le fait de rappeler que l'échec, c'est une expérimentation, je trouve que c'est hyper important parce que c'est aussi hyper réconfortant. Et quand on est dans la peur, on a besoin de réconfort. Ouais, on a besoin d'être rassuré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important que nous, on le rappelle sur ce podcast, de savoir aussi que la peur peut vous tétaniser, mais que si vous la réappropriez, vous pouvez repasser dans l'action, petites actions par petites actions, et mener en fait votre projet à bout, en fait, tout simplement. En fait, je pense que du coup, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent ou qui nous regardent, ce qui est important de comprendre, c'est juste se dire que c'est OK. Vous pouvez être dans ce sentiment d'avoir peur de l'échec, d'avoir peur de l'avenir, d'avoir peur de certaines choses. C'est OK. Laissez cette peur vous traverser, laissez cette peur, voilà, se transmuter et servez-vous-en comme justement un tremplin pour la suite. On passe tous par des phases, en fait, de difficiles, de peur. Mais encore une fois, remettre un peu le degré sur qu'est-ce que c'est finalement la peur, qu'est-ce que c'est la réussite, qu'est-ce que c'est l'échec, où est-ce que je me positionne par rapport à ça, en fait, aussi, tout simplement. Et se dire encore une fois, apporter cette légèreté, qu'on est venu là, comme le disait très justement Emeline, pour expérimenter l'humain, la vie terrestre, en fait. Expérimenter, faire des expériences, venir se confronter à nos miroirs, à des blessures, à des expériences, à plein de choses, en fait, finalement. Par rapport à ça, le fait de se dire que la peur de l'échec, c'est un miroir en fait tendu sur soi, sur son orgueil, sur ses peurs, sur ses besoins, sur ses attentes au monde. Et même, je pense qu'on pourrait terminer l'épisode sur une phrase de Nietzsche qui dit que on porte en soi un chaos pour mettre au monde en fait une étoile dansante. Et je pense que c'est aussi dans la traversée qu'on reconnaît et qu'on crée la clarté. Et je trouve que c'est aussi avec bienveillance qu'il faut se voir dans le miroir, de se dire bah voilà, en fait, il y a beaucoup d'orgueil parfois dans l'échec, il y a beaucoup d'ego, un faible ego finalement du coup. Mais voilà, juste se dire que l'échec fait partie du processus, que la peur aussi, et que le succès aussi fait partie du processus quand on s'en donne les moyens, et qu'il y a une polarité, il y a un autre, comme tu le dis, ben il y a un 8, il y a une boucle. Donc en fait, quand on vit quelque chose, on revivra l'extrême et ainsi de suite en fait. Et même quand on est dans le succès, dans l'abondance, on revivra la perte, l'échec, La remise en question, question, etc. Et du coup, je terminerai aussi par ça, mais cette citation, elle me fait beaucoup sens pour moi d'un point de vue très spirituel, parce que en fait, encore une fois, pour moi, et c'est ma croyance, mais je la partage, on choisit en fait ce qu'on vient expérimenter. Moi, j'ai choisi de venir expérimenter la blessure de l'abandon, l'amour de soi. J'ai choisi de venir expérimenter ça. Et les gens que j'ai rencontrés m'ont fait travailler ça. Les parents que j'ai choisis m'ont fait expérimenter ça. Et là, c'est vraiment une notion très spirituelle quand je dis ça, mais pour moi, c'est vrai, c'est ma croyance. On est avec un chaos, donc en fait, on choisit les bagages qu'on a envie de venir expérimenter et de venir laisser, transmuter pour justement faire évoluer en fait notre âme, tout simplement. Si on conscientise un peu tout ça, ça fait du bien en fait. C'est rassurant. C'est hyper rassurant, ça vient apaiser, ça vient réconforter en fait, c'est un peu doudou, tu vois. Et c'est juste génial en fait. J'ai adoré cet épisode. Moi aussi. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. C'était trop bien, vraiment. On espère que ça vous a plu. On vous dit à très vite. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Des bisous. Gros bisous.